la place du vin, c'est déjà remonté à l'enfance, puisque je suis petite fille de Bordelais, d'Alsaciens, et que ma grand-mère a travaillé dans une coopérative de vin en Algérie. Donc très tôt, le rapport au terroir a été fort. Le vin m'a également accompagnée également dans une diversité de religions, puisque j'ai été éduquée pas avec une religion catholique et juive où le vin est important. Et petite, je ne comprenais pas que quand j'allais dans une église, je ne pouvais pas aller goûter le vin lors de la communion. Et également dans la religion juive, il y avait un moment qui me frustrait beaucoup. C'était qu'au moment, je crois, des Pâques juives, je ne sais plus exactement, il y avait le Messie qui devait passer comme un prophète et on lui avait laissé un verre de vin. Et le matin, j'allais voir et j'étais sûre qu'il avait bu le vin. Voilà, c'est plutôt des anecdotes qui remontent à l'enfance et qui m'ont ensuite donné envie, bien sûr, de partager le vin avec mes proches. Je viens d'un univers qui est l'univers du textile. Au même titre que le textile, le vin pour moi c'est une question de patrimoine culturel. Il permet de mettre du lien entre les gens, d'éduquer, de remettre la qualité au centre et de diffuser tout le patrimoine de la France à l'étranger. Chez l'Herbe Rouge, on pense que tout part du terroir et de la matière. Donc là déjà il y a un parallèle à travers la recherche de la matière comme à travers la recherche du terroir. On exprime une région, sa culture, son histoire. Donc ensuite, c'est une manière aussi de mettre l'humain au centre. Sans homme, que ce soit pour le vin ou pour le textile, la création n'existe pas et la transmission n'existe pas. Je pense que les belles valeurs de la France passent par l'éducation. Donc pour moi, la sensibilisation commence à l'école, dès le plus jeune âge, et il y a sans doute une réflexion à mener sur ce point.